Sur les routes du Morbihan, Zara et Mazuma ont retrouvé le plaisir de pédaler. Avec Thierry qui les a pris sous son aile depuis leur arrivée, les deux sœurs de 19 et 20 ans s'entraînent avec beaucoup de sérieux. Le vélo, elles l'ont découvert il y a une dizaine d'années en Iran, là où leur famille, membre de la minorité Hazara, avait dû s'exiler pour échapper aux persécutions des talibans. De retour en Afghanistan en 2006, elles ont persévéré dans leur sport malgré les menaces et les regards malveillants et ont intégré la seule équipe féminine du pays. Nous, on adore le vélo. Et en commençant, on voulait montrer l'exemple aux autres filles. Un courage qui a touché Thierry et son père Patrick lors de leur première rencontre avec les deux jeunes Afghanes. C'était à Albi l'an passé à l'occasion d'une course cycliste. C'est ce jour-là qu'elles nous ont fait part notamment de menaces de mariage forcé qui émanaient pas de la famille directement, pas des parents, mais de la communauté Hazara à laquelle elles appartiennent. Et donc le risque où elles se trouvaient de se retrouver enfermées dans une maison au service d'un mari et puis devoir abandonner le sport. Et c'est là qu'on leur a dit non, écoutez, il faut demander l'asile. Après de longs mois de procédure, Mazuma, Zara, leurs trois frères et leurs parents ont pu rejoindre la France en avril dernier, aidés par Thierry et Patrick qui les hébergent dans leur maison de vacances. Des haricots verts. À Guéhéno, un réseau de solidarité s'est constitué autour de la famille. Janine, directrice d'école à la retraite, s'est par exemple portée volontaire pour leur donner des cours de français. C'est la langue, la barrière de l'intégration. Donc, pour leur intégration, je pense que c'est nécessaire et elles veulent s'intégrer. À demain, bonjour, merci, Dorian, bonne nuit. De leur passé afghan, il ne leur reste que ces images, un reportage sur leur équipe réalisé par la chaîne Arte il y a quelques mois à Kaboul. Désormais, c'est devant elles qu'elles regardent, vers l'objectif qu'elles se sont fixés. Moi, je veux continuer, devenir professionnelle et faire des compétitions pro en France. Et en 2020, je veux participer aux Jeux Olympiques. Alors il faut que je m'entraîne dur. Et ici, je pense que c'est possible. Je pense qu'il faudra les mettre dans des clubs en compétition et d'ici 1 ou 2 ans, on verra le réel niveau. Mais je pense que leur rêve de participer aux Jeux Olympiques est vraiment quelque chose de possible et je le souhaite vraiment pour elles. Les petites reines de Kaboul, très soutenues par leur famille et leurs amis bretons, vont donc rouler tout l'été. Elles participeront en août à la course de Ploué avant de s'envoler, qui sait, vers leur rêve olympique.